Nous prendrons le bus pour Çanakkale. À noter que les bus en Turquie sont toujours propres, à l'heure, leur TV marche presque à tous les coups et le personnel de bord est gentil. Pour éviter de perdre du temps dans les bus et ruiner vos journées de vacances, les bus de nuit sont à disposition pour les voyageurs qui n'ont pas le sommeil léger. دونك هذا هو الميني بوس هنايا من تحت القنطرة هو اللي كيمشي لا فيل دو تروا سيتي اوف تروي الثمن 30 ليرة. Çanakkale est une ville de Turquie située sur les bords du détroit des Dardanelles. Jusqu'à une date récente, on l'appelait Çanak en français. Et les historiens parlent de l'affaire de Çanak pour désigner la grave crise avec les Britanniques en 1922. Çanakkale doit sa renommée au fameux site archéologique de Troie, ainsi qu'aux vestiges d'Assos, situés non loin. الاوديو جايد عطاتني كاع التليفون ديالها، ما عرفتش التليفون هو الاوديو جايد فيه بزاف ديال لي لونغ. فوالا تركيش، دوتش، انجليش، اسبانيول، فرونسي، ايطاليانو، تشاينيز و جابانيز. جو كرو كو هادي هي لونطري ديال الموزي. لا هادي لونطري ديال لا سيتي دو تروا ديال المونيومون. La province est particulièrement riche en sites touristiques de toutes sortes, en l'occurrence, le parc national historique de la péninsule de Gallipoli, le musée archéologique de Çanakkale, le musée de Troie, les stations thermales de Kestanbolu, de Tepeköy, de Kulkulur, de Çan, de Kurazlı et de Balaban, ainsi que les mosquées. Nous commencerons la journée par un tour autour du site archéologique de Troie. Ensuite, nous visiterons le musée de Troie. Mais avant tout, je vous recommande de regarder le film américain de Troie par Wolfgang Peterson. Dans ce film, Achille défie Hector et triomphe aux portes de Troie. Quelques jours plus tard, les Grecs ont déserté la plage où trône un cheval géant, en offrande à Poséidon. Les Troyens se pensent victorieux et s'emparent de ce trophée. Erreur fatale, la nuit tombée, Achille et quelques autres Grecs sortent du cheval et saccagent la ville. La guerre de Troie, objet du récit de l'Iliade, l'épopée d'Homère éclata à cause d'un concours de beauté. Selon la légende, Zeus donna une grande noce pour célébrer le mariage de la déesse Thétis avec le mortel Pélée. Tous les dieux et les déesses sont conviés à la fête, sauf une, Eris, la déesse de la discorde. Eris parvient pourtant à s'immiscer parmi les invités. Le jardin de Pitoï. Le jardin que vous voyez a été conçu en prenant pour matériaux les pitoïs, les conduites en argile et les divers meules trouvés lors des fouilles. Il ne serait pas erroné de décrire les pitoïs, ces récipients de stockage en argile, comme les caves de l'Antiquité. En effet, les pitoïs étaient utilisés dans l'Antiquité, en région méditerranéenne et proche-orientale, comme conteneurs principaux pour la partie sur laquelle ils reposaient, soit aplatis autant que possible, soit au contraire. Les conduites, ou tuyaux, que vous pouvez observer, sont elles aussi en argile. Comme c'est le cas de nos jours, l'acheminement de l'eau potable et l'évacuation des eaux usées était un des problèmes cruciaux de l'aménagement urbain dans l'Antiquité. À ces fins, les tuyaux d'argile étaient préférés aux conduites en pierre et en métal parce que moins coûteux et jugés plus hygiéniques. Les autres objets de grande dimension que vous pouvez apercevoir dans le jardin sont des meules. Elles furent longtemps utilisées pour moudre les céréales. Mur Est, 3-6. La zone où nous nous trouvons est composée de 3 parties. Le mur
est est la porte de la citadelle, la tour est et les palais. Vous vous trouvez actuellement sur les vestiges du mur extérieur de l'enceinte sacrée, appartenant à la période de 3, 8 et 9, qui s'étend environ du 3e siècle avant notre ère à 500 avant Jésus-Christ. Les remparts qui s'étendent devant vous appartiennent à Troie, Ilion. Vous pouvez apercevoir la tour est, le rempart est avec son entrée, et immédiatement derrière celui-ci, les palais datant de l'époque tardive de 3-6, correspondant aux années 1430 à 1300 avant Jésus-Christ. Vous pouvez également apercevoir des vestiges d'habitation datant de l'époque de 3-7, construites sur le rempart défensif. Des 550 mètres de longueur originale du rempart de 3-6, seuls 330 ont subsisté jusqu'à nos jours. Selon toute probabilité, la cité de 3-6 fut détruite par un séisme en l'an 1250 avant notre ère, et les cités de 3-7A et 7B réduites en cendres par un incendie en l'an 1180 avant notre ère. Derrière vous s'étend la ville basse d'Ilion, datant de la période gréco-romaine. Au nord se trouve le détroit des Dardanelles et à l'ouest la plaine du Scamandre. Par temps clair, on aperçoit au sud-est les sommets du mont Ida et au sud-ouest la nécropole du Vejik Tepe ainsi que la dépression de la baie de Beşikkoyu et l'île de Bozcaada bordée par la mer Égée. Le rempart de 3-6 qui s'étend devant vous témoigne d'un degré de maîtrise technique avancé dans l'agencement précis des blocs de calcaire. Les murs de pierre, assemblés en dents de scie, et dans lesquels sont ménagées des indentations verticales, constituaient les 4 piliers de fondation des étages supérieurs, construits, eux, en bois. La partie inférieure du rempart, inclinée vers le centre, est d'une épaisseur de 4,5 à 5 mètres, pour une hauteur de 6 mètres. L'épaisseur de la partie supérieure, qui n'a pas résisté à l'épreuve du temps, est estimée, elle, à 3 à 4 mètres. Avec le temps, les matériaux de construction tels que les madriers et le pisé furent abandonnés pour laisser place à de fins agencements de pierre. L'entrée vers la citadelle se trouve là où 2 sections de murs se superposent. À l'époque hellénistique, le mur est de l'entrée fut coupé pour construire les murs de soutènement et de fondation et solidifier ainsi l'enceinte sacrée située en amont. Ultérieurement, au IIIe siècle avant notre ère, la monumentale tour est fut édifiée à l'avant des remparts. 3, 8 et 9. Le temple d'Athéna, situé dans l'Ilion de l'époque gréco-romaine, était l'emplacement où étaient célébrées les fêtes annuelles en l'honneur de la déesse, au cours desquelles des sacrifices et des concours avaient lieu. Les objets en marbre trouvés sur l'emplacement des fouilles de Schliemann et Dörpfeld appartiennent au temple d'Athéna. Le temple, d'une longueur de 36 mètres et d'une largeur de 16 mètres, est entouré de colonnes doriques et pourvu d'un plafond à caissons de pierre. Le plus célèbre des triglyphes, bas-relief qui ornait la frise du temple, est certainement celui, aujourd'hui exposé à Berlin, qui dépeint Apollon Hélios. Le temple fut ensuite restauré sur l'ordre de l'empereur romain Auguste. Bastion nord-est, 3-6. La tour à plan carré, découverte de Troie et chronologie des fouilles. Si le nom de l'aventurier Heinrich Schliemann est aujourd'hui intimement lié à la mémoire des fouilles de Hisarlik, 3, c'est pourtant l'officier britannique John Burton qui réalisa les toutes premières recherches sur le site en 1856. Pourquoi tant de strates sur le site de Troie ? 7 couches d'habitation et 41 strates de construction ont été identifiées sur l'autel de Hisarlik,
sur lequel est établie la cité de Troie. Les 7 couches d'habitation, comptabilisées en chiffres romains de 3.1 à 3.7. Ce mur de la citadelle, aussi connu comme la cité brûlée de Schliemann, a souffert un incendie particulièrement violent. Les vestiges appartenant à la période 3.2 et 3 datent des années 2550 à 2200 avant notre ère. Afin de préserver le type de pisé utilisé pour la partie interne de ce mur, haut d'environ 4 mètres, on a procédé à sa reconstruction. Les parties supérieures et externes du mur ont été signalées en rouge dans la reconstruction, faite d'un pisé artisanal cuit au four. Le mégaron, ou habitation à entrée frontale, en pisé sur fondation en pierre qui se trouve juste derrière, a été mise au jour en 1998-1999. Le mur de ce bâtiment, construit sur un axe parallèle au mur de la citadelle, ne dépasse pas aujourd'hui 1 mètre de hauteur. Ce bâtiment en pisé, ainsi qu'une partie protégée du mur de la citadelle, ont été ouverts au public. Mégaron, 3.2 et 3, 2300 à 2200 avant Jésus-Christ. Rappelons qu'un mégaron signifie une habitation à entrée frontale. Un tel bâtiment fut mis au jour lors des fouilles de l'année 1998-99. Ce mégaron, établi sur des fondations en pierre, a été construit contre le mur défensif dans la partie intérieure de la citadelle. Mur défensif 3.1. Une partie du mur qui vous fait face, ainsi que la protubérance évoquant une tour située derrière l'entrée sud, appartiennent aux phases anciennes et moyennes de la période de 3.1. Les habitations de la période de 3.1 furent édifiées à Même-le-Roc vers 2920 avant notre ère. L'entrée dans les remparts a beau n'être large que de 2 mètres, l'épaisseur de 4 mètres de la couche correspondante à cette période indique une durée d'occupation particulièrement longue. Le rempart, légèrement incliné vers l'intérieur, entourait une surface d'environ 90 mètres de diamètre. Sur la façade de la tour se trouvait au moins une stèle ou obélisque colonne sur laquelle était gravé un buste d'homme en armes. Centre du pouvoir, bâtiment du palais, 3.2. L'ensemble de vestiges que vous avez sous les yeux nous a permis de mieux comprendre l'âge du bronze. 3 est l'un des tout premiers sites sur lesquels l'utilisation de l'étain pour la fabrication du bronze est documentée. C'est également ici que, pour la première fois dans la région égéenne, fut utilisé un tour de poterie. Les 3 campagnes de fouilles menées par Heinrich Schliemann dans l'espoir de mettre la main sur la citadelle de Priam eurent lieu entre les années 1871 à 1873. Lors des premières fouilles de recherche, il ouvrit une tranchée sur un axe nord-sud, profonde de 17 mètres et large de 40, descendant jusqu'à la roche. Demeures importantes, juxtaposées et dotées d'une entrée frontale, les mégarones. La caractéristique la plus frappante de ces habitations datant de l'âge du bronze ancien, vers 2920 avant Jésus-Christ, est la technique de construction en motif à chevron, employée pour l'édification des murs latéraux, que l'on trouve également dans le mur G. La demeure numéro 102, datant de la période de 3.1b, est celle qui attire le plus le regard par ses dimensions et par son style. On estime que les murs intérieurs étaient faits de troncs et de branches, recouverts de pisé ou de torchis, et rien ne reste du toit plat probablement recouvert de terre. Le mur de soutènement qui s'étend sur votre droite jusqu'aux habitations en longueur a été dressé entièrement en pisé en 1998, afin de protéger les strates. Plusieurs sépultures d'enfants placées en position fœtale ont été trouvées du côté nord de la tranchée. Présent la rampe d'accès partiellement restaurée de la citadelle de 3.2, ainsi que son mur défensif. Avec le temps, pour permettre des travaux d'agrandissement de la citadelle, le mur fut élargi. On distingue bien les parties ajoutées sur les vestiges plus anciens et les restaurations ultérieures. 8
phases de construction ont été identifiées dans 3.2 et ses vestiges. Le rempart de la période de 3.2, qui mesure 330 mètres de long sur 4 de large, est assis sur une fondation en pierre calcaire, tandis que la partie supérieure était en pisé. Une rampe impressionnante, bordée de murs en pisé, permettait d'accéder à la porte décorée de panneaux de pierre qui est toujours visible dans le rempart. L'incendie et la rampe de pierre, qu'il appelait les portes C, lui firent prendre 3.2 pour la 3. Le trésor fut d'abord acheminé illégalement à Berlin, puis à Moscou, et enfin à Saint-Pétersbourg, les différentes strates de Troie. Vous avez devant vous un panorama exceptionnel. Pour saisir l'importance archéologique du tel de Hisarlik, il vous suffit de vous tourner vers le sud et vous embrasserez du regard toutes les strates accumulées au cours de l'histoire de Troie. Les portes de la ville, la plaine et le port de Troie, 3, 6 et 7. On aperçoit Bozjada, c'est-à-dire l'île de Ténédos qu'évoque l'Iliade d'Homère depuis le point le plus éloigné de la plaine de Troie. Les travaux de recherche paléogéographique d'Ilhan Kayan indiquent que la baie qui se trouve à son issue servit vraisemblablement de port à la cité tout au long de l'âge du bronze final. Les recherches archéologiques et géomorphologiques soulignent de nombreuses correspondances avec la description que fait Homère des environs. Palais 6M, 3-6. Vous vous trouvez sur le rempart défensif, à l'extrémité sud de la citadelle de 3-6. Seul le sommet du rempart affleurant, il faut imaginer l'aplomb de ce rempart, tout comme celui du mur est, 5 mètres plus au sud que le tracé actuel. Sur votre gauche, à l'intérieur du rempart, se dressent les 27 mètres du mur de soutènement du palais 6M. Pierres des 4 protubérances du mur en dents de scie ont été taillées avec grand soin. Cette particularité, que l'on retrouve également dans les autres bâtiments de la même époque, servait probablement à satisfaire les goûts esthétiques et les besoins ostentatoires de la classe régnante, autant qu'à compléter les parties en bois et en pisé des étages supérieurs. Aux niveaux inférieurs, les moins affectés par les conditions climatiques, on observe des pierres taillées avec soin. Bâtiment du Parlement, Bouleuterion, et portique, 3, 8 et 9. Une partie du bâtiment du Parlement de l'Ilion gréco-romaine fut construite sur le mur de 3-6. Le bâtiment était entouré de 4 murs, de sorte que le Parlement de la cité puisse mener ses travaux sans distraction. Le portique qui entoure le sanctuaire d'Ilias Athéna sur l'acropole est un ouvrage à 3 faces, mesurant 100 mètres sur 100. Pourquoi tant de strates sur le site de Troie? 7 couches d'habitation et 41 strates de construction ont été identifiées sur le tel de Hisarlik, sur lequel est établie la cité de Troie. Les 7 couches d'habitation, comptabilisées en chiffres romains de 3.1 à 3.7, couvrent une durée qui s'étend de l'âge du bronze ancien à l'âge du fer ancien. À ces couches s'ajoutent encore celles de l'époque grecque classique, 3.8, celles de l'Ilion romaine, 3.9, mais également celles de la période romaine orientale ou byzantine, 3.10.